toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai un nouveau micro, donc désolé si le son est plutôt bas parce que j'essaie de pas trop parler fort, mais je vais quand même essayer de faire des efforts. On va s'intéresser à quel moteur pourrait être idéal pour la F1. On va se baser sur les avantages, les inconvénients, ce qu'il y a eu dans le passé, ce qui peut être dans le futur, par exemple comme les V4, des Ducati qu'il y a en moto par exemple. Bref, aujourd'hui on va se baser sur qu'est-ce qu'un moteur et lequel on pourrait avoir, enfin bien. On dit souvent V6, V10, Atmo, turbo, qu'on soit clair. Un V6, c'est le V, c'est l'architecture, donc les pistons vont être en V. Et on dit un V6 par exemple pour 6 cylindres. Donc un V12 à 12 cylindres. Quand on dit atmosphérique, cela signifie qu'il ne comporte pas de turbo. Donc du coup, il n'y a pas de turbo, quoi, c'est juste le moteur. Bon, on va se baser sur les avantages et les inconvénients. Maintenant, il y a les côtés politiques, l'économie, la pollution, le marketing et tout ça. C'est un peu contradictoire, un V6 turbo hybride coûte plus cher à développer qu'un V10 Atmo. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait acheter des moteurs à n'importe qui. Avant, les moteurs étaient en libre service. Cela signifie en gros que vous pouvez vous pointer avec un V6 turbo Renault, alors que tous les autres roulent en V10 et notre équipe en V12, quoi. Mine de rien, c'était quand même bien. Parce que par exemple, Life qui avait amené son W12, je crois que c'était Life, bah, ils amenaient un nouveau moteur avec l'architecture en W. Aussi, le côté marketing, avant on avait des Peugeot, des Cosworth, et encore d'autres d'ailleurs, dites-moi si j'en ai oublié en commentaire. Hein. Aujourd'hui, quel est l'intérêt par exemple pour Audi de créer son V6 turbo hybride? Ça coûte cher, on n'est même pas sûr que ça va marcher, c'est loin d'être facile, et en plus, qui va les acheter? Peut-être Red Bull qui va peut-être le tenter, mais c'est ultra dur de faire un bon moteur. Bref, aujourd'hui on va passer à les architectures qu'on pourrait adopter. L'architecture d'un moteur en V, par exemple, c'est que les pistons sont en V. Donc un moteur en W, c'est que les pistons sont en W, vous avez compris. Mais il y a aussi des moteurs flat, donc à plat. Donc je sais pas. Et pourquoi on n'aura pas des W, des moteurs en W? Pour une éventuelle nouvelle recommandation, cela permettrait par exemple à Bugatti de s'illustrer. Enfin, on sait pas, ça se trouve, on va avoir un Renault motorisé par. Enfin, non, pas Renault du coup, mais notre équipe motorisée par Bugatti. Imaginez une Red Bull qui travaille avec Bugatti. Ça reste sacrément de la gueule. Un V12 va prendre beaucoup plus de place parce qu'il y a 6 cylindres des deux côtés, alors qu'un V6, il n'y a que 3 cylindres des deux côtés, du coup c'est beaucoup plus petit. Donc du coup aussi, il y a le côté pas pratique. Alors attention, il n'y a pas que des V6 et des V12 dans le marché de la Formule 1 ou du sport automobile. Vous pouvez avoir une Lamborghini V12 comme une 407 V6 ESL. Voilà. Bon, maintenant, pour moi, qu'est-ce qui serait le meilleur à acquérir? Pour moi, ce serait le V6 Atmo. Et sans hybride ou sans turbo de mes Coronas là. Hein. Juste dites-moi quel moteur vous aimeriez voir revenir dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est assez rapide, il y aura un peu moins de montage que d'habitude. Parce que j'ai écrit un texte pour une fois. Et un texte, j'ai fait quand même 2 pages. Je sais, c'est pas beaucoup, mais j'essaie d'être plus ordonné. Surtout, abonnez-vous, parce qu'il y a des nouveaux projets qui vont venir. Mais pour cela, je vais être sponsorisé par une nouvelle marque dans laquelle j'ai entièrement confiance pour 2 gros projets qui arrivent. Et sauf qu'il faut 50 abonnés, à 50 abonnés minimum. Faites-moi passer la barre de 50 abonnés, s'il vous plaît, avec cette vidéo. J'essaie d'être le plus qualitatif possible, même si je sais que le décor, bon, c'est en travaux dans ma chambre. Enfin, mon décor va bientôt arriver. Vous inquiétez pas. Hein. En tout cas, en tout cas, vous pouvez vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok. On a passé la barre de 200 abonnés il n'y a pas longtemps. Pourquoi pas essayer de passer la barre des 300? Abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Surtout quel moteur aussi vous aimeriez revoir. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.